Salut tout le monde, c'est Seijoki, on se retrouve pour cette nouvelle critique, une critique hors série qui va se faire sur les openings, les endings, les spoilers et la structure des animes. Donc voilà, c'était un hors série, donc je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas en rapport avec un anime en soi, mais les animes en général. Donc aujourd'hui nous allons commencer par la structure. Donc les animes, il y a plusieurs formats type longueur. Donc le format généralement utilisé est de environ 23 minutes 43 environ, et c'est le format utilisé pour la majorité des animes. Ensuite, il y a parfois des animes qui ont des formats d'épisodes beaucoup plus courts, de environ 4 minutes 30, 4 minutes 50 par là, comme par exemple Pyupa ou Danaganani ou Iteiru ka Wakaranaiken, ou des formats plus longs qui existent aussi, donc par exemple comme Hellsing Ultimate où il y a des épisodes de 43 à 45 minutes, donc des formats beaucoup plus longs, mais bon voilà, c'est des formats plus rares, donc le format le plus utilisé est celui de 23 minutes 43, environ 24 minutes, donc c'est le format qu'on retrouvera le plus souvent. Donc dans ces 23 minutes environ, souvent 1 minute 30 est réservée à l'opening, 1 minute 30 à l'ending, 20 minutes à l'anime en soi et environ 30 secondes de spoiler. Donc c'est à peu près comme ça que c'est souvent voilà, structuré pour un anime. Sauf que souvent, voilà, pour les derniers épisodes, ils enlèvent parfois l'opening, mais c'est pas toujours le cas. Et pareil, le spoiler disparaît souvent au dernier épisode. Donc il faut savoir que la structure de l'anime se fait souvent avec l'opening, ensuite l'anime, donc tout ce qui est l'histoire avec les personnages, toutes les actions, tout ça, tout se fait dans la partie anime. Donc il y a d'abord l'opening du minute 30 avec parfois avant un petit peu d'exposition de part de l'anime en soi, puis ensuite l'anime qui dure environ 20 minutes, ensuite il y a l'ending, puis les spoilers. Ça c'est le cas général qu'il y a dans presque tous les animes. Ensuite, il y a les cas un peu plus spéciaux. Donc les cas spéciaux, il y en a pas mal, mais bon, les cas spéciaux que moi j'ai pu rencontrer, c'est d'abord l'opening, à 1 minute 30, ensuite l'anime pendant 20 minutes, ensuite les spoilers avant l'ending, puis l'ending. Alors c'est quelque chose que j'ai pu observer seulement chez Kokoro Connect, un anime très très bien, que j'ai voilà, que j'ai présenté dans le dernier anime list, je sais plus quel numéro. Enfin bref, c'est un anime très bien. Et en fait, ils ont mis les spoilers avant l'ending. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les spoilers, ce qui m'étonnerait, c'est quelque chose qui spoil le prochain épisode dans l'espoir de faire une sorte de cliffhanger américain. Mais bon, je vous expliquerai ça un peu plus tard. Donc le truc c'est que il n'y a pas de... Enfin tout ce qu'il y a comme séquence pour faire le passage de l'anime au spoiler, c'est juste un écran blanc avec marqué prochainement. Et le truc c'est que vu que cet écran dure un peu moins d'une seconde, et ben on n'a pas trop le temps de couper. Donc c'est à dire qu'en gros on se tape à chaque fois qu'on termine un épisode limite un petit peu de spoiler, et c'est cette structure un peu chiante qui m'a mené à ne pas vraiment aimer voilà, cet ordre. Mais je trouve vraiment que c'est mieux de mettre l'ending parce que ça permet en fait de couper l'anime avant de se taper les spoilers. Ça permet d'avoir le choix. Je trouve ça plus sympa que le mettre juste après l'anime, les spoilers, parce que bon, ça casse un peu tout. Puis ensuite, il y a un autre anime avec une structure très différente. C'est Shinsekai Yori, qui pour le coup a seulement une partie anime et une partie ending. Il n'y a pas de... Je sais même pas s'il y a des spoilers, parce que je suis jamais allé jusque là. Il me semble pas, mais en tout cas c'est sûr, il n'y a pas d'opening. Tout ce qu'on voit à un moment c'est voilà, le titre, et puis ensuite ça part directement sur l'anime. Ce qui est pas mal, mais en même temps, vu que l'opening a souvent voilà, une influence sur le spectateur, je trouve que c'est mieux d'en avoir un, et surtout de mettre plus dans l'ambiance, donc je vous expliquerai ça un peu plus tard. Enfin bref, c'est Shinsekai Yori, le seul anime que j'ai vu sans opening. Peut-être qu'il y en a d'autres, j'ai pas, voilà, je connais pas tous les animes, mais c'est voilà les trois cas que j'ai vu que j'ai déjà vu. J'ai pas vu beaucoup d'autres cas, la majorité sont vraiment dans le premier cas, donc opening, anime, ending, spoiler. Et j'espère que la majorité des animes à venir seront aussi sous cette
voilà, dans cette structure parce que voilà, c'est, je trouve, la structure qui fonctionne le mieux et voilà, ça explique pourquoi la majorité l'utilise. Voilà. Donc ensuite on passe aux spoilers. Donc les spoilers sont un peu l'équivalent du cliffhanger américain. Voilà, les épisodes américains faisant environ voilà, 3 quarts d'heure. Et à chaque fin d'épisode, il y a une action qui n'a pas de solution. Et en fait, la solution de cette séquence sera révélée au prochain épisode. Ce qui est une sorte de... Voilà, c'est comme si on coupait une course super épique et qu'on la coupait au milieu et qu'on mettait la fin dans un autre épisode, pour que justement on ait envie d'aller le voir. Donc ça c'est le cliffhanger des séries américaines. Et donc en fait ici, ce qui est différent, c'est que on met des spoilers, donc des choses. En fait, on met des petites séquences vidéo du prochain épisode. Et c'est ça qu'on appelle les spoilers parce que voilà, ça spoil un peu le prochain épisode. Et ce qui est assez énervant souvent parce que bon, quand on a déjà envie d'aller voir le prochain épisode, on n'a pas envie de se taper en fait des informations au préalable, ce qui font un peu chier. Voilà. Mais bon, c'est en règle générale, voilà, ils sont passés par les spectateurs pour éviter de se spoiler. Et je trouve quand même que voilà, un anime qui arrive à vraiment attirer le spectateur de façon à ce qu'il n'ait pas besoin de voir les spoilers pour avoir envie de regarder les prochains épisodes, c'est toujours mieux. Voilà. Donc ensuite on passe aux openings et aux endings. Donc la particularité de ces deux choses, c'est qu'elles sont assez importantes, même si elles semblent insignifiantes et qu'on les passe assez souvent quand on regarde des animes, je pense. Et en fait, ces deux choses, ces deux musiques accompagnées d'une séquence vidéo, sont très très importantes en réalité. Donc déjà, on va commencer par l'importance de l'opening dans les animes. Donc l'opening est quelque chose d'assez important dans les animes pour augmenter sa qualité. Donc un anime qui n'a pas d'opening ou est un assez ou avec un assez mauvais opening, il ne pourra pas atteindre la perfection. Donc pourquoi ça? Parce que voilà, l'opening a quand même une influence sur le spectateur qui sans l'opening ne peut pas être atteinte. Voilà, comme un opening, voilà, un anime avec un opening super et un contenu super, ça permettra pas d'atteindre la perfection s'il n'y a pas d'opening. Donc par contre, à l'inverse, un assez mauvais anime pourra fortement être amélioré par son opening parce que il permet en fait d'attirer l'attention du spectateur et donc voilà de permettre à l'anime d'arriver beaucoup mieux auprès du spectateur. Donc évidemment, tout ça a un peu ses limites parce que les openings et les endings, les openings et les endings ne sont pas non plus tout ce qui font le bon côté de l'anime. Donc un très mauvais anime ne pourra pas être amélioré, voilà, devenir un anime excellent juste à côté de son opening ou son ending, c'est évidemment normal. Mais ça pourra quand même l'améliorer d'une certaine façon et le rendre, en fait, voilà, le faire apparaître mieux qu'il l'est en réalité. Donc l'opening a pour tâche en fait de lier une musique à un anime. Donc cette musique devient une sorte de... Voilà, devient un peu la marque de production de l'anime. Et ensuite cette musique qui revient à chaque début d'épisode va commencer à préparer le spectateur à ce qu'il va voir et le remettra un peu dans l'ambiance de la série. Ce qui est en fait surtout un avantage dans le sens où les animes sortent normalement chaque semaine. Moi personnellement je les regarde jamais voilà, si je les regarde jamais s'ils sont pas encore sortis totalement, parce que ça me fait chier d'attendre une semaine pour le regarder. Mais en fait, cet opening permettra en fait de redonner l'ambiance pour regarder la suite. Donc c'est quelque chose qui est très bien et que je trouve sympa, et que même si je regarde les animes que quand ils sont terminés, ça rend la chose plus appréciable. Mais bon, si jamais cette création d'ambiance est ratée, alors le spectateur va moins bien accrocher à l'anime, et c'est pour éviter ça que certains prendront peut-être l'habitude, donc quand je parle de certains, je parle des spectateurs, qui prendront peut-être l'habitude de passer les openings qui sont pas excellents. Donc c'est une action plutôt instinctive qui peut être interprétée comme une envie de pas vraiment casser l'ambiance de l'anime, ou simplement de gagner du temps. Voilà. Parce que voilà, l'opening n'attire pas assez bien l'attention ou n'a pas une musique assez entraînante pour demander aux spectateurs de le regarder. Donc il y a certains animes comme ça où tout ce qu'on fait c'est on commence, il y a l'opening, on le passe, on va à 1 minute 30 de l'épisode et on commence là où voilà l'anime commence en soi. Donc c'est quelque chose qui pourrait être lié au fait de ne pas vouloir casser l'ambiance de l'anime. Mais bon, après ça c'est seulement une règle qui s'applique au moment où on est sur un très bon anime, où on n'a pas envie d'avoir un opening tout pourri pour casser l'ambiance.
Ensuite, l'opening est un peu définit un peu un attachement plus fort entre le spectateur et l'anime, une chose qui arrive à influencer son opinion par rapport à l'anime. Et dans ce cas-là, un opening assez mauvais ou qui va pas du tout avec l'anime aura au contraire l'effet d'influencer de façon négative notre opinion par rapport à l'anime. Et oui, ça peut d'ailleurs se voir euh, dans les listes en tête des classements des tops. Donc je parle évidemment des tops personnels parce que les classements généraux qui ont été faits par vote, le problème c'est qu'il y a voilà, le syndrome de la société qui fait que la majorité des personnes connaissent surtout les grandes lignes, donc One Piece, Naruto, tout ça, et vont probablement les mettre en tête de classement. Donc ça veut dire que vaut mieux avoir des classements personnels non influencés par ces grandes lignes pour voir voilà, au mieux ces listes. Et donc on voit à ces tops que souvent les premiers animes dans les listes possèdent des openings extrêmement bons, qui sont très bien liés à l'anime et qui permettent en fait de justement améliorer voilà, l'impression qu'on a de cet anime. Et bon, c'est pas vraiment de la manipulation, mais ça donne un petit quelque chose quoi qui rend l'anime un peu meilleur. Et on voit donc que dans ces tops, les premiers épisodes, enfin les premiers animes dans ces tops, sont souvent des animes avec des bons openings et des bons endings. Voilà. Donc l'ending est un peu moins fort que l'opening, mais parce qu'il n'est pas rare de le passer pour aller directement voir le prochain épisode, parce que voilà, quand on arrive à la fin de l'épisode, on a souvent envie d'aller voir directement le prochain épisode. Donc qu'est-ce qu'on fait? On passe directement au prochain épisode. On regarde pas l'ending, à moins qu'il soit vraiment excellent. Mais bon, cet ending peut tout de même influencer l'opinion des spectateurs, mais souvent pas trop dans du côté négatif, parce que de toute façon, si un opening est trop mauvais, on le passe. En revanche, si jamais il est très bon, il peut influencer l'opinion du spectateur, mais seulement s'il arrive vraiment à capter l'intention. Donc il faut qu'il soit bon, ou qu'il ait une vidéo très entraînante, ou autre chose. Donc l'opening et l'ending sont deux moyens d'influencer la vie du spectateur et d'améliorer ou de détériorer la qualité d'un anime. Qu'un anime soit bon n'est pas vraiment dépendant des openings et endings, mais ils peuvent l'améliorer. Un anime très mauvais avec un scénario à la pisse, une direction artistique pourrave et des personnages vides ne pourra pas devenir un bon anime simplement parce que voilà, l'opening est bon, mais voilà, ça permettra quand même d'améliorer légèrement l'opinion qu'on a de cet anime. Donc évidemment, il y a quelques exceptions dans ce cas-là. Un anime assez mauvais que vous connaissez peut-être pour certains, Tokyo Ghoul saison 2. C'est un anime vraiment pourri. Je vous expliquerai pas pourquoi parce que bon, je vais peut-être faire une critique dessus plus tard. Donc cet anime est monté vraiment dans mon estime simplement à cause de son ending. Parce qu'il est vraiment très entraînant et capte vraiment l'attention. Pourtant, voilà, le succès de cette saison repose surtout sur le fanservice et les combats, des combats qui sont malheureusement aussi dynamiques qu'une course d'escargot. Donc je vais vous montrer juste un peu le début les premières notes hein, pour vous faire un peu comprendre pourquoi. Donc on peut voir vraiment que voilà, voilà, cet ending a considérablement amélioré mon opinion de Tokyo Ghoul saison 2, bien que cet anime soit vraiment une merde intersidérale. Mais bon, voilà, ça reste la suite de Tokyo Ghoul, donc le fait que les fans de Tokyo Ghoul saison 1 passent à la Tokyo Ghoul saison 2 font évidemment que l'opinion de cet anime en soi est souvent voilà, en très haute estime par rapport aux spectateurs, mais je trouve quand même que vraiment Tokyo Ghoul saison 2 est tellement nul par rapport à la première saison, c'est horrible. Bon, mais on n'est pas là pour parler de ça, donc on passe à la suite. Donc, quels sont vraiment les critères pour dire qu'un opening est bon ou mauvais? Donc les critères sont assez simples, mais en même temps, ils ne doivent pas tous être présents pour dire que cet opening est bon ou mauvais. Donc pour qu'un opening soit bon, il faut qu'elle ait une musique qui sonne bien, une image dynamique qui nous montre souvent les personnages ou des situations en rapport avec l'anime. Il faut de préférence un contenu visuel qui ne spoile pas, ou presque, parce que bon, souvent ça spoil un minimum, parce que bon, montrer certains personnages parfois peut même spoiler. Et si possible, un lien, il faut qu'il y ait un lien entre la vidéo et le son. Donc par exemple, une sorte
voilà, par exemple pour l'opening de l'Angel Beats, prenons l'opening d'Angel Beats, quand Kanade commence à jouer du piano, et ben il y a le piano dans l'opening. Et c'est justement ce lien entre vidéo et son qui crée une sorte de symbiose qui est beaucoup plus entraînante et qui capte beaucoup plus l'attention qu'un opening où on voit juste des images défiler dans un ordre voilà, incohérent avec une musique qui n'a aucun rapport avec l'image. Voilà, ça évidemment ça fait que cet opening est beaucoup moins bon. Donc ensuite il y a l'ending qui par rapport à l'opening a pas forcément besoin d'avoir une image dynamique, mais plutôt une image presque statique ou avec un mouvement assez harmonieux, donc pour baisser un peu le rythme de l'anime et indiquer un peu la fin de l'épisode, parce que voilà, l'ending est à la fin de l'épisode, donc on essaie de créer une ambiance de fin d'épisode, et je trouve que voilà, ça passe beaucoup mieux avec un mouvement harmonieux ou limite une image statique et une musique plus douce. Donc voilà, c'est sympa pour terminer un anime. Donc certains opening et endings sont assez remarquables parce qu'ils sont bons, même s'ils ne remplissent pas vraiment tous les critères. Euh, je vais maintenant montrer quelques exemples d'opening et d'ending assez remarquables. Donc pour commencer, l'opening d'Angel Beats, donc qui change légèrement d'un épisode à l'autre. Donc il faut savoir qu'il y a pas mal d'openings qui changent d'un épisode à l'autre, mais celui-ci est assez spécial dans le sens où d'un épisode à l'autre, il a des spoilers qui changent. Donc c'est à dire que les spoilers en fait spoilent un peu la suite de l'épisode, et c'est quelque chose, même si c'est des spoilers assez légers qu'on peut pas vraiment bien voir clairement, ça change pas que c'est des spoilers, donc ça normalement ça devrait baisser énormément la qualité de l'opening. Mais ça reste un très bon opening parce que l'image reste dynamique et montre des personnages en rapport avec l'anime, et l'opening est surtout très relié à l'image, enfin entre l'image et le son, parce que le piano qui est contenu et synchronisé dans les deux supports, voilà, permet de créer ce lien entre vidéo et son, et c'est vraiment tellement bien géré dans cet opening, et c'est tellement entraînant que la musique étant bien choisie, cet opening devient un opening excellent. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu le début, et voilà, ensuite on passe au prochain opening. Donc ensuite, un autre opening remarquable est l'opening de Number 6, dont la musique est pas excellente, et il n'y a pas trop de spoilers. Bon, ça c'est plutôt positif, sauf pour la musique. Et par contre, il expose les personnages et certaines situations, mais surtout, l'image est très dynamique et reliée au son. Donc c'est une touche qui change vraiment tout et qui rend cet opening vraiment très bon. Donc je vais vous passer une petite séquence, vous allez voir la dynamiste de la vidéo par rapport au son est excellent. Donc on remarque vraiment que le travail sur cet opening est vraiment très bon, et voilà, c'est vraiment génial d'avoir pu faire ça. Donc ensuite, il y a d'autres openings ou endings qui sont assez remarquables, comme celui de Tokyo Ghoul saison 2, mais on va pas revenir dessus. Mais certains sont restés gravés dans ma mémoire grâce à quelque chose tout bête, hein, certains mouvements, des mouvements dans l'image qui restent gravés dans la mémoire. Donc par exemple, au début de l'opening de Fate Zero, le premier opening, on découvre une petite série de mouvements de Ilias Field et Saber qui attirent le regard. Donc voilà la séquence. Et donc ce mouvement, bien qu'assez banal, attire le regard, et ça fait que ça fait pas vraiment de l'opening un bon opening, mais ça reste dans la mémoire du début, enfin voilà, comme un peu le début de l'ending du même anime. Et donc voilà, c'est voilà, ces petites touches qui permet en fait de graver dans la mémoire ce début d'opening, et je trouve que c'est vraiment pas, voilà, c'est pas un coup de maître, mais c'est pas mal bien fait. Voilà, c'est voilà quelque chose qui
permet quand même de faire monter un peu, pas vraiment monter dans l'estime l'anime, mais voilà, c'est sympa. Voilà. Et surtout quand on réfléchit sur quels animes j'ai pu aimer, ces animes, enfin ces endings, quoi, quels endings j'ai pu aimer, et bah ces petites choses, ces petits détails reviennent, même s'ils nous ont pas forcément marqué de façon très forte et qui font pas de l'ending quelque chose de spécial, de très bon, mais ça le rend un peu spécial. Voilà. Donc un autre exemple est le quatrième opening de Katekyo Hitman Reborn, qui débute avec un mouvement de Kyoko et Haru qui attire assez le regard. Donc, comme dans l'opening de Fate Zero, ce mouvement ne transforme pas cet ending en bon ending, mais il le grave dans la mémoire, ce qui est assez avantageux pour l'anime, je pense, parce que ça permet non pas de plus apprécier l'anime, mais de le garder en mémoire à cause de ces petits détails dans certains endings. Enfin bref, c'est ici que cet épisode se termine, j'espère qu'il vous a plu, sachant que, attention, tout ce que j'ai dit dans cette critique est uniquement, provient uniquement de mon opinion personnelle, sans fondements spéciaux, j'ai pas fait de recherche énorme à ce sujet-là, j'ai tout sorti de mon opinion personnelle et de mes expériences avec les animes. Mais voilà, il me semble plutôt logique que ce que j'ai dit possède des fondements. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et j'espère vous retrouver dans un autre épisode. Allez, salut, c'était Sejoki. Et donc pour ceux qui veulent encore quelques exemples, eh bien, il y a ici un petit bonus avec plusieurs openings d'affilée. Kimiに染まるキャンディーめくるページの中重ねて二人一つに奏でて